Mes amis, bonjour. J'espère que tout va bien chez vous et que tout se passe à merveille. Avant de commencer, si tu t'es pas encore abonné, fais-moi plaisir, abonne-toi, appuie sur la cloche, mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Les amis, le Real Madrid a gagné. 3 buts à 2. Si le Real Madrid jouait comme ça, tout le temps, tous les jours, ah, là les amis, j'aurais beaucoup d'espoir pour la Liga et pour la Ligue des Champions. Là, c'est un match qui m'a plu, qui m'a fait peur, on va pas se mentir. Les 10 premières minutes, comme je l'ai toujours dit, sous respiratoire, on a peur de qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est un match qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup plu. Ce Real Madrid là, il manque pas grand-chose. Quand ils jouent comme ça, il leur manque pas grand-chose. Peut-être, comme tout le monde le sait, vraiment un neuf tueur, ou alors encore un milieu de terrain beaucoup plus créatif, hein. Mais il manque pas grand-chose à ce Real. S'il joue comme ça, il manque pas grand-chose à ce Real-là pour être vraiment létal. Là, j'en suis sûr. Mais voilà, le début de match, toujours difficile. Toujours difficile, les premières minutes, toujours difficile. Composition du match, alors là, on l'a pas vu venir, hein. Là, on l'a vraiment pas vu venir. Dernière vidéo, moi, je disais que il mettait Mendy au repos pour pouvoir justement le mettre contre Naples. Eh ben, il a remis Kamavinga. Mais ça envoie vraiment un signal fort aux deux autres que réveillez-vous, quoi. Le gamin qui joue au milieu de terrain est meilleur que vous dans un poste qui n'est pas le sien, quoi. Il est meilleur que vous arrière gauche. Mais celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Maintenant, le match de Kamavinga, je veux dire honnêtement, j'adore ce garçon. Dieu sait qu'il fait des matchs extraordinaires. Hier, voilà, pas mauvais match, pas extraordinaire non plus. Je pense qu'il a pris beaucoup de risques pour rien. Pour rien. D'ailleurs, je me demande si Ancelotti ne l'a pas sorti justement pour ça. Il a pris quelques risques de fois, il a perdu quelques ballons qui auraient pu coûter cher, qui auraient pu être très dangereux. Il aurait dû se contenter d'être arrière droit, d'attaquer, revenir, lâcher la balle le plus vite. Mais voilà, pour quelqu'un qui ne joue pas à ce poste, pour quelqu'un qui dépanne, pour quelqu'un qui joue à la place des deux personnes formées à ce poste-là, bah écoute, on ne peut que l'applaudir, hein, même s'il ne fait pas un match extraordinaire. Voilà, on ne peut que l'applaudir. Mais c'est vrai que celle-là, je ne l'avais pas vu venir. J'espère vraiment qu'il ne va pas nous le refaire encore une fois, hein. Voilà, mets-le au milieu de terrain, laisse-le jouer au milieu de terrain. On voit bien que il joue là, mais il se plaît pas de jouer là. Ça se voit, ça se voit. Il joue parce que voilà, c'est le boulot, il doit faire le taf, quoi. Par contre, il y en a un qui m'a pas beaucoup plu non plus, c'était Rodrigo. Je l'ai trouvé physiquement, je l'ai trouvé faible. Je l'ai trouvé faible, il s'est fait bousculer. Bon, il avait un costaud devant lui, ouais, mais il s'est quand même fait vraiment bousculer. Et en attaque, malheureusement, il n'a pas apporté vraiment grand-chose. Il n'a pas fait un mauvais match. Mais voilà, c'est la continuité de ce qu'on voit de Rodrigo avant que Vinicius revienne. Il fait des bons matchs, mais il n'apporte pas vraiment quelque chose de concret. Il déstabilise pas vraiment les défenses. Ça va sûrement venir, hein. Kepa. Ouf, mon Dieu. Hé, Kepa, les balles en l'air, c'est pour toi. Et il faut que tu sors. Quand tu sors pour prendre les balles en l'air, tu soulages ta défense, tu donnes de la confiance à ta défense. Corner, coup franc et tout ce qui se suit. Et j'ai la trouille. Oh, à chaque fois qu'il y avait un corner, j'ai dit oh là là, les sorties aériennes, les problèmes aériens. Oh là 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 là. D'ailleurs, on prend encore un goal à cause de ça. Kepa, il est grand, Nacho, il est grand, Rudiger, ils sont grands. Mais on prend un goal, ils se font manger dans ce qui est sorti aérien. C'est incroyable, c'est incroyable. Peu importe qui tu mets en défense, les balles aériennes, ils n'y arrivent pas. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais pas, engager un entraîneur pour la défense, ouais, bordel de, c'est pas possible quoi. À chaque corner, je te jure, j'ai mon cœur. Je suis là, oi, 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 oi. Non, incroyable. Vinicius, retour de blessure. Bon, moi,
personnellement, quand c'est le premier match, tu reviens de blessure, le premier match, tu vois, deuxième match, je dis ok, blessure, c'est ça. Moi, j'aime pas donner des excuses aux joueurs après 3 4 matchs, quoi, tu vois. J'aime pas, parce que j'estime que des joueurs professionnels, ils aiment ça. C'est leur métier, c'est même une passion, quoi. Quand ils sont sur le terrain, c'est une passion, c'est pas comme moi, je me lève à 5 heures du matin, je vais bosser avec les nerfs, quoi, tu vois. C'est pas pareil chez eux. Un joueur de ce niveau-là, me dire qu'il a besoin de 3 4 5 matchs pour retrouver son haut niveau, bon, moi personnellement, j'adhère pas trop à cette idée-là. Maintenant, il est revenu, il a fait d'abord un bout de match, puis il a fait un autre. Ça, je crois que c'est le troisième ou le deuxième. Voilà, il a marqué. Et heureusement qu'il a marqué, hein. Il a marqué, et ça a sauvé son match. Parce que moi, franchement, pour moi, brouillon. Brouillon. Voilà. Il a toujours ses problèmes de finition. Il déstabilise les défenses sans problème. Et quand il faut tirer au but, si tu vas sur la Lune, il y a au moins une quinzaine de ballons de Vinicius sur la Lune. Voilà, je veux dire que je ne déconne pas. Et tu as l'impression qu'il va tellement vite qu'au moment de tirer, tu as l'impression que la balle se trouve trop loin de son pied, au fait. Et quand il veut tirer, comme la balle est trop loin, ben, ça part toujours en l'air ou à côté. Et des fois, tu as l'impression que le... Non, 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 non. Non, c'est pas une impression. Ça a touché un joueur et hop, c'est parti vers le goal. Non, il faut qu'il règle son problème de finition. En fait, c'est à la fin de son dribble, en fait. Quand il a fini de dribbler, il a effacé le joueur et quand il faut tirer, j'ai l'impression que on dirait que la balle se trouve trop loin de son pied, tu vois. Donc il ne sait plus l'atteindre vraiment et donc il se précipite. Mais voilà. Ouais, je veux dire, ouais, je veux dire, ok, ça va. Allez, je lui donne encore ce match. Mais ce week-end-ci, ah là là, ce week-end-ci, pour moi, il n'y a plus d'excuses. Il a eu 3 matchs, 2 ou 3 matchs. C'est largement suffisant pour retrouver tes sensations. Des joueurs de ce calibre-là. Cristiano, il n'avait pas besoin de 3 4 matchs, hein. Cristiano, quand il n'était pas blessé, quand il revenait le match suivant, il revenait à son top, hein. Il marquait, hein. Mais ici, quand il était blessé, il revenait. Eh ben, il ne fallait pas 3 4 matchs, hein. Un match, le deuxième, il te cartonnait, hein. Et voire même le même match où il revient, hein. Donc voilà. Donc moi, j'estime que des joueurs de ce niveau-là, de ce calibre-là, de ce talent-là, n'ont pas besoin de 3 4 matchs vraiment pour retrouver son niveau, retrouver son talent. Voilà. Voilà. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Alors, celui qui m'a le plus impressionné quand même, c'est cet Anglais. Oh, Bellingham. L'activité physique de Bellingham. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi. Le mec, il court, mais partout. Ce gamin a 19 ans. 19, 20. C'est incroyable. T'as l'impression qu'il est à Madrid depuis 5 6 ans. Ce gamin, il court partout. Il se donne à 100%. Ce gamin, il quitte chez lui. Il va au taf. Il va au boulot, quoi. Contrairement aux autres qui vont exercer leur passion, lui, il va au boulot, quoi. C'est incroyable sur le terrain. Il m'a impressionné. Ah, le physique m'a impressionné. Franchement, extraordinaire. Il est partout. Il va là, il va là, il va là. Et il marque. Et en plus, il se permet même de faire un slalom. Et il prend la balle et il fait des petits ponts, des louches, des grands ponts. Et tout, et contre le gardien. La balle va aller par là, toi va par là. Hop, paf, dans le goal. Ni vu, ni connu. Bellingham, magnifique. Ça, c'est un transfert. Ça, c'est ce qu'on appelle un mercato. Bellingham, c'est un mercato. Extraordinaire. Mais non, ce que j'aimerais bien parler aussi, c'est quand même l'égalisation de Naples. Quand ils égalisent à 2-2. Maintenant, les gens vont me tomber dessus, ils vont dire, ouais, mais c'est un Madrilène, voilà, ça va râler. Écoute, où veux-tu qu'il mette sa main d'autre? Franchement. Tu vois la vitesse à laquelle la balle allait, le mec il est par terre, en plus la balle touche une partie du corps, puis il touche la main, et puis la vitesse où la balle vient à la main, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Le mec est par terre, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, pour moi, non, il n'y a pas péno. Non, pour moi, on siffle pas. Pour moi, on siffle pas. Mais non, le sifflet, c'est pas un scandale non plus, parce que je te garantis que si ça se passe de l'autre côté et que c'est pour Madrid, je te garantis que je vais te dire, eh, siffle, siffle. Voilà, c'est normal, c'est normal. Maintenant, siffler ça, je dirais que
c'est pas un scandale. Ne pas le siffler, ben, pour moi, ça serait beaucoup plus juste, quoi. Ça serait beaucoup plus juste. Maintenant, voilà. Mais j'avais quand même plus peur de Naples. Je pensais vraiment qu'ils allaient vraiment, vraiment, vraiment donner du fil tu vois, qu'est-ce qu'on dit l'expression, hein, du fil à coudre, tu vois, ouais, c'est ça? Corrigez-moi si je crois que c'est ça. Mais bon, voilà, moi j'ai trouvé que ouais, c'était pas un match facile, mais c'était pas un match non plus où on était vraiment en difficulté, quoi. Je pense que on a quand même contrôlé le plus gros de match. Je pense qu'on l'a quand même contrôlé. D'ailleurs, on voit très bien à la fin, Valverde les punit, quoi. Et quel goal! Alors pour vous, ce goal, le goal de Valverde, c'est un CSC ou c'est un but de Valverde? Si tu demandes mon avis, moi je dirais c'est un goal de Valverde. Parce que je suis contre l'idée, les gens disent, ben, c'est un CSC. Ouais, mais si lui ne tire pas, s'il tire pas à cette puissance-là, à cette vitesse-là, et puis le gardien, c'est pas comme s'il prenait la balle et qu'il le repoussait dans son goal. La balle touche la latte, lui touche dans le dos et il rentre. Un CSC pour moi, c'est quand quelqu'un le fait limite. Tu vois, exprès quoi. On voit vraiment qu'il prend la balle, tape, il tape et ça va dans son goal, tu vois. Ou il fait un coup de tête pour dégager et boum, il le met dans son goal. Pour moi, ça c'est un CSC, tu vois. Mais quand ça touche un poteau, touche le joueur et ça rentre, mais le gardien l'a pas fait exprès, hein, tu vois, il s'attendait même pas à la balle. Pour moi, c'est le goal. Pour moi, c'est un but de Valverde. Ah ouais. La patatos, quoi. Wow, bombasso. Oh putain, extraordinaire. Mes amis, big up à Rudiger. Osimhen, il doit rentrer chez lui. À chaque fois qu'il voit la photo de Rudiger, il déchire. Ah, il est moche. Comment il s'est fait manger par Rudiger. Et j'aimerais pas avoir ce mec-là comme... tu vois, je veux dire, avoir un problème avec lui, quoi. Et quand il te colle à la peau, mon gars, c'est pire qu'une sangsue, quoi. Il ne l'a pas lâché d'une semelle. Il me suivait partout. Partout. Physiquement, Osimhen s'est fait bouger. Pourtant, Osimhen, physiquement, c'est déjà quelque chose, hein. Mais il s'est fait bouger par Rudiger. Ouh là 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 là. Et ça m'a tué. Oh là là. Ça m'a rappelé Rudiger quand on lui a dit attaque Haaland, attaque. Rudiger, Haaland, attaque. Et il a attaqué Haaland. Haaland n'a rien compris. Pourtant, t'as vu le gabarit que c'est. Haaland n'a rien compris. Rudiger l'a mangé. Rudiger, c'est un chien de chasse. C'est un chien méchant. Quand on le lâche sur quelqu'un, mon grand. Et il fuit cette position-là, va ailleurs. Va ailleurs. Osimhen, pourtant, tout le monde connaît Victor. Mais éteint. Rudiger l'a éteint. Magnifique. Big up Rudiger. Tu es magnifique, mon grand. Mais joue comme ça dans tous les matchs. Et ça serait mieux. Ok? Voilà les amis, pour vous dire que ce match, moi je l'ai trouvé j'ai vraiment plaisant, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je pense vraiment qu'il ne manque pas grand-chose au Real, il ne manque pas grand-chose. S'il continue à jouer comme ça, franchement, dans la plupart des matchs, s'il joue comme ça, il ne manque pas grand-chose au Real pour avoir une équipe vraiment létale, une équipe vraiment dangereuse. Il manque peut-être encore quelqu'un de beaucoup plus créatif ou alors, ben, comme tout le monde le sait, le tueur devant, quoi. Le mec qui fait peur, quoi, tu vois. Un Lewandowski, un Mbappé, un Haaland, un Cristiano, un Benzema. C'est le mec quand il est là, qui est obligé de mettre deux joueurs pour le surveiller, tu vois. Voilà ce qui manque vraiment au Real. Voilà c'est vraiment ce qui manque. Mais j'ai vraiment aimé. Alors si je dois quand même, ma conclusion à moi, si je dois quand même émettre un bémol, parce que voilà, il y a toujours un bémol dans tous les matchs. Moi, je dirais plutôt, ce qui me plaît pas au Real, c'est l'attaque. J'ai l'impression qu'on se repose sur les individualités. Tu vois. Donc, on donne la balle à Bellingham et voilà, on espère que Bellingham fasse quelque chose d'individuel ou Rodrigo ou Vinicius, effacer des joueurs. Bah, la dernière passe, ou aller comme Bellingham a fait tout seul, aller bah, marquer. Tu vois. J'ai l'impression que voilà, on attaque, on compte trop sur nos individualités
au lieu d'avoir une approche collective. Tu vois. Au lieu d'avoir une attaque collective, faire tourner l'adversaire, avoir un jeu d'attaque, quoi, ou amener la balle jusqu'à l'attaquant, voilà, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Je m'exprime peut-être mal, j'ai du mal à exprimer vraiment ce que je pense. Mais voilà, pas individuel, tu vois. Qu'on ne compte pas uniquement sur les dribbles de Rodrigo ou les dribbles de Vinicius. Tu vois. Qu'on compte sur le dribble de Vinicius qui efface, qui donne sur Rodrigo, Rodrigo qui fait retrait au... Tu vois, je veux dire, que ce soit vraiment collectif, quoi. Ça sera beaucoup plus percutant parce que là, tu pourras marquer de plusieurs façons. Mais voilà, très bon match de Real, très bonne victoire de Real. On va voir ce week-end, retour au championnat. On a un gros problème, la charnière centrale. Je ne sais pas qui va mettre au milieu. Espérons qu'Alaba sera de retour. Espérons vraiment, parce que sinon, je ne sais pas comment on va faire. On va encore voir Kamavinga de l'autre côté, peut-être Mendy dans l'axe, j'en sais rien. Enfin, on verra bien. Les amis, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé la vidéo. Un petit j'aime, ça me fera vraiment plaisir.